Mesdames et messieurs, bienvenue sur France Supervision pour suivre la finale du championnat d'Europe de billard au cadre 47. Nous allons suivre l'Allemand Martin Horn, opposé au Belge Peter de Backer, pour s'adjuger le titre. À mes côtés, pour nous aider dans les commentaires, Fabrice Pivert, vice-champion d'Europe à la partie libre. voilà, un joli palmarès, les joueurs sont prêts, place au spectacle. Mais avant que ne débute cette finale, on va vous rappeler les règles de base du billard au cadre 47-1. C'est donc du billard français. La bille qui vous est attribuée doit toucher et caramboler les deux autres billes pour faire un point. Là, vous voyez, le joueur ramène la bille rouge, il exécute ce qu'on appelle un rappel dans le jargon du billard. Très bien joué d'ailleurs. Pour essayer de regrouper ces trois billes, et vous le voyez, ce tapis vert possède des lignes. Alors Fabrice, à quoi servent ces lignes? Eh bien, ces lignes délimitent des zones. Nous avons 6 carrés et 3 rectangles. Le joueur ne peut pas faire plus de 1 point dans chaque zone. Et 47, c'est parce que ces lignes sont situées à 47 cm des bandes. Et sur cet exemple, le joueur joue avec la bille jaune. Et vous pouvez remarquer que les deux autres billes sont à cheval, sont dans des cadres différents. Donc le joueur peut continuer de faire des points sans aucun problème. Par contre, si les billes sont regroupées dans un même cadre, il doit obligatoirement les sortir pour continuer sa partie. Maintenant, tout est clair. La finale peut commencer entre l'Allemand Martin Horn au fond à droite face au Belge Peter de Backer à gauche de votre écran. Les deux joueurs procèdent au tirage à la bande qui va déterminer qui a le choix du départ. On voit que la blanche est plus proche. Monsieur de Backer, bille blanche, démarre. Et l'arbitre l'annonce, c'est le Belge Peter de Backer qui va débuter cette finale, en vous rappelant que ce joueur belge est le tenant du titre ici. Et s'il veut conserver ce titre, il va devoir remporter 2 sets, là c'est le premier, et ces 2 sets se concluent en 100 points chacun. Voici le point de départ qui se joue en 3 bandes. Ça semble parfait. Parfait, il est arrivé en plein dans la jaune. On va tout de suite le remarquer, hein, pendant toute cette finale, de toute façon, ce n'est pas une question de puissance, hein, ce billard au cadre 47-1, c'est vraiment du toucher de billes, du doigté. Il faut vraiment placer ces billes millimétriquement. Il va tenter le rétro sur la jaune, avec retour de la jaune. 2, Voilà. dedans. Alors l'arbitre annonce dedans. Il va donc devoir sortir soit la bille jaune, soit la bille rouge du carré. Ah. La bille jaune n'est pas revenue. Ça se complique un peu. Ouais, un double contact n'avait certainement pas prévu et qu'il le met dans une position plutôt délicate. Et il le sait, Peter de Backer, qu'il vaudrait mieux qu'il commence bien cette finale, qu'il fasse le plus de points, qu'il mette un peu de pression sur l'Allemand. Parce que s'il lui laisse la main trop rapidement, ça va peut-être devenir délicat pour lui. Super. 4, Un grand rétro avec retour de la jaune. dedans. Alors habituez-vous à ces annonces de l'arbitre. Dedans, effectivement, les 3 billes sont dans un même cadre. Il est bien embêté. Il est dedans, dans le grand rectangle central. Les 3 billes sont alignées. Alors soit il peut jouer la bande avant, toujours difficile. Soit le masser, qui consiste à faire une courbe pour venir toucher les 2 autres billes ensuite, mais très difficile aussi. Oui, mais il choisit plutôt le coup en longueur. Ouais. De Backer, 4 points. De très reprise. peu. Peter de Backer manque ce point. Il laisse la main maintenant à l'Allemand Martin Horn. Alors le problème pour le Belge flamand, Peter de Backer, c'est qu'il n'a marqué que 4 petits points dans ce début de finale. C'est peut-être trop peu. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir.
Il laisse une position favorable. Et voilà, il fait le point. Le problème, c'est que il n'a pas regroupé les billes. Ce qui est important, c'est de trouver ce rapport entre la simplicité de réussir son point et l'efficacité que ce point peut rapporter, c'est-à-dire regrouper les billes. Deux. Voilà, là il est en train de jouer un petit peu la simplicité. Il est sur les points, il attend des jours meilleurs. Il essaye pour l'instant de regrouper les deux billes avec lesquelles il ne joue pas pour essayer de faire le plus de points possible. Et pour l'instant, il n'est pas très bien placé quand même. Un petit peu dubitatif, Martin Horn. Il réfléchit. Qu'est-ce qui pourrait amener ces deux billes à venir se mettre dans un même carré? Là il va prendre un risque, il joue le rétro direct pour essayer de ramener la rouge. Le point est difficile, bien joué. 3. Le retour était un peu plus naturel. Commence à se clarifier Dedans. pour lui quand même là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quatre. Parfait. Martin Horn qui égalise 4 points partout dans ce premier set de la finale. Et pour l'instant, les choses s'arrangent plutôt bien pour l'Allemand. Cinq. Il joue beaucoup de rétro, avec rappel. Dedans. Dedans, je vous le répète pour la dernière fois, vous pouvez le remarquer, les trois billes sont dans le même cadre, ce cadre central. Là, il va faire ce qu'on appelle un coulé au billard, c'est-à-dire qu'il prend bille en tête, il vise en haut de sa bille, pour que sa bille ait un effet qui va de l'avant. Voilà, il a réussi son coulé. Là, c'est un massé avec la queue verticale. Voilà, la bille fait une petite courbe. Ouais, petit peu anxieux, hein, Peter de Becker, parce que là, Martin Horn s'est placé merveilleusement bien pour continuer sa série. 8. Effectivement, il joue beaucoup en rétro hein, Oui. au début de cette finale. Dedans. Neuf. Dedans. Là, avec quel calme, quelle tranquillité, il est en train de mettre en place sa tactique de jeu. Toujours délicat, la position du corps n'est pas idéale. Voilà, là il doit sortir au moins là. Voilà, il a sorti la rouge du cadre, puisque l'arbitre avait annoncé dedans. S'il n'était pas sorti du cadre, la main passait et le Belge jouait. Alors, il faut bien préciser hein, que si jamais il est obligé de sortir du cadre, ça c'est sûr, 11. et si jamais sa bille revient dans le cadre après avoir touché une bande, il peut continuer ses points normalement. Absolument. Il faut qu'il sorte, mais il peut revenir. Enfin voilà, là il est dedans. 12. Et Dedans. 12 points déjà pour Martin Horn. Il doit sortir. Il va certainement sortir la blanche puisqu'elle est proche de la ligne. Voilà, 13. juste la mesure idéale. Il a la position parfaite au cadre, puisqu'il a les billes à cheval sur la ligne. Il peut faire autant de points qu'il veut. 15. Cheval. Voilà, là il joue des rétro-rappels. Dedans. Il va se placer. Voilà, il se place 7. pour ramener la blanche à nouveau. Ça a l'air tout 18. simple. Rappel. Rappel sur une bande. Il regroupe ses billes, il peut continuer sa série. Mais il en faut des heures d'entraînement pour y arriver.
Oui, ça paraît très simple, mais en fait c'est très technique. On a les petits points, où il faut avancer la main droite au point d'équilibre de la queue pour jouer tout doucement. 21. Nous avons aussi les points de placement, où il faut jouer un peu plus fort, et les points de rappel. Il faut jouer beaucoup plus fort, notamment pour la blanche qui parcourt 1 mètre en fait. Là, l'arbitre a annoncé à cheval, c'est la position idéale. Chaque bille adverse est dans un cadre différent, donc il peut faire autant de points qu'il veut. 25. Selon la bille et sur la ligne, elle ne fait pas partie du cadre. Oui, sur la ligne c'est à cheval. Bon, sachant que le bénéfice du doute est pour l'adversaire quand même. En cas de litige, il va annoncer dedans. 27. Mais là, il joue très bien, donc il n'y a rien à reprocher. 28. Cette série de points est très intéressante, hein. C'est la spécificité du billard au cadre 47-1. Oui, Il est obligé de faire circuler ses billes sur le tapis. Il ne peut pas les coincer près d'une bande ou dans un coin. Voilà, c'est toute la difficulté du jeu. C'est une complication de la partie libre en fait. Puisque en partie libre, les joueurs arrivent à faire des séries de 400 points en attrapant les billes près des bandes. Là, c'est pas le cas, c'est beaucoup plus difficile. On est toujours au milieu de. On est toujours loin des bandes en fait. 31. Et loin des bandes parce que vous ne pouvez pas rester dans le cadre avec vos 3 billes plus d'un point. Vous êtes obligé de circuler sur ce tapis pour continuer votre série. Et pour l'instant, Martin Horn le fait à merveille, 32 points. Le pauvre Peter de Backer Mais ne revient toujours pas. Ça se complique énormément là, puisque les billes sont alignées. Il va jouer un 2 bandes avant. Point très difficile. Oh, superbe. 3. C'est superbe, mais il a perdu les billes. Il y a 5 ou 6 points de ça. Il était encore à cheval sur la ligne. Et puis là, les billes s'écartent. Oh là là, il joue le rappel en 7 bandes. Très bien exécuté. Puis en plus, c'est un coup qui libère un peu. Dedans. Ça va lui faire du bien, ça va lui donner confiance. On voit déjà qu'il en avait pas mal. Ça va devenir inquiétant. Et puis c'est le Belge qui va en avoir un peu moins. 35. C'est fou, hein. Ça c'est une de ses grandes forces quand même à Martin Horn, de pouvoir jouer des coups tout en toucher, puis tout d'un coup d'exploser ses billes pour essayer de se repositionner parce que bon, ça tourne un petit peu mal pour lui. Faculté de concentration quand même un petit peu au-dessus du lot par rapport aux autres compétiteurs dans cette compétition. C'est vrai qu'il est très très fort, il a cette rigueur allemande, puis il est très complet. Il est fort dans le toucher, sur les billes de près, il est fort sur les grands points, sur les 3 bandes. Toujours très concentré, c'est superbe, c'est un exemple. « 37. Ça s'arrange bien. Dedans. Ça pour s'arranger, on peut dire que c'est pas mal de chance. Regardez le visage de Martin Horn, souriant, détendu, à l'aise. Il est bien autour de cette table. Il joue bien. Et pour l'instant, il continue sa série. Et il a replacé ses billes. Mhm. Il est dedans, il faut quand même sortir, il va certainement sortir la rouge. Ah bah, pour l'avoir sorti, il l'a sorti. On le sent confiant, il Il se permet un petit peu tout. Hein. On l'a vu caramboler des billes très légèrement pendant une dizaine de points. Et puis là, tout d'un coup, il commence à taper plus violemment. Peut-être pour se décontracter. Dedans. Mais c'est très bien joué, il ramène toujours la bille numéro 2. Il va jouer un coulé. 40. Un coup assez difficile. Ouais, il va d'abord taper cette petite bille blanche, faire un 2 bandes, et taper la rouge de telle façon à ce que ces 2 billes se repositionnent vers le coin en haut, à droite de votre écran.
tout en touché. Voilà, l'effet qu'il a imprimé à la bille jaune va la faire accélérer sur le rebond. 41. Parfait, il replace ses deux billes. Oui, là il va jouer certainement un point direct, avec retour de la rouge en 3 bandes. 42. Il est pratiquement à la moitié de son premier set, puisqu'on vous rappelle qu'il faut qu'il remporte 100 points pour s'adjuger le premier set. Pour l'instant, il en a 42. Et Peter de Backer, toujours assis, il n'en a que 4. Tu as commencé à espérer le Belge. Parce que ça se complique sérieusement. Oui, c'est 43. beaucoup plus explosé, je veux dire ce mot, sur le tapis. Mais là il a très bien joué son coup. Cheval. Voilà, il suffit que je dise qu'il explose ses billes sur le tapis, il faut qu'il les regroupe dans un coin. Mais c'est toujours comme ça. Là, il est en position parfaite pour recommencer une série de plusieurs points. Il est dedans, donc il doit sortir une bille. C'est fait. Elle peut rentrer, 45. aucun problème. À partir du moment où elle est sortie du cadre, elle peut revenir. Cheval. Petit coup d'une bande. L'essentiel étant de laisser la rouge près de la blanche. C'est 46. parfait. Cheval. Parfait, parce qu'il a ramené les billes en paquet, à cheval sur la ligne. Alors, là, c'est un régal 47. maintenant. 48. Là, il va pouvoir recommencer la même phase de jeu que tout à l'heure. Où il a totalisé une vingtaine de points en l'espace de 10 minutes. D'ailleurs, la base tactique et technique de ce cadre 47, essayer de bloquer ses billes sur une ligne. Oui. Très bien fait, ça. Super. Dedans. À profiter de cette facilité relative de Martin Horn dans ce premier set de la finale, vous expliquer les petits points d'ancrage que vous voyez, ces espèces de fourches qu'il y a sur toutes les intersections de lignes avec la bande. À quoi servent-elles? Eh bien, ces petits carrés qu'on appelle encre d'ailleurs, font office de cadre. C'est-à-dire que le joueur n'a pas le droit de faire plus d'un point également dans ces petits carrés. C'est pour éviter qu'il ramène les billes en paquet à cheval sur une ligne principale, le long d'une bande. Là, évidemment, ça deviendrait un peu trop facile. Ah oui, puisqu'il coincerait ses billes et puis hop, point sur point. Donc on a compliqué encore plus le cadre en mettant ces encres. 56. Et d'ailleurs, il s'en rapproche de cet encre. 57. 58. Vous voyez là, ces billes sont réparties chacune dans un cadre différent. Il peut continuer ses points. 60. Un cheval, il peut continuer. Attention, il se rapproche de l'encre. 61. Cheval partout. Voilà, l'arbitre annonce à cheval partout. 62. Il est encore à cheval partout. Parfait. Il fait le coup du tiroir, ce qu'on appelle au cadre. 63. C'est-à-dire qu'il récupère la ligne de l'autre côté, il évite l'encre, il peut remonter la ligne. Voilà, il sort la blanche. Ça, c'est incroyable. On ne se rend pas compte parce que ça va assez vite là, puisqu'il fait des petits points. Mais il vient de descendre toute une ligne. Et quand il était coincé pratiquement par rapport à la bande, il a écarté sa bille pour remonter la ligne de l'autre côté. Voilà, il a tourné la ligne. Dedans. Pauvre Peter de Backer, qui pour l'instant reste assis depuis pas mal de temps là, depuis le début de cette finale. Puis, il ne laisse pas l'impression de pouvoir rater en plus. Mis à part le fait qu'il joue très bien, il est bien concentré, il est en rythme. Il joue assez vite les billes de près. 70. Cheval. Ça c'est superbe, cette partie de jeu qu'il fait là depuis maintenant 5 bonnes minutes. 72. À peu près 40 points réalisés sur cette petite ligne. 73. Et il continue. Cheval. 14. Voilà, là il va jouer un passage, c'est-à-dire qu'il va transpercer les deux billes, il va passer au travers, pour récupérer ses billes en direction de la petite bande. 75. Sans problème.
Il a dépassé ses 2 billes. Il peut maintenant revenir vers la bande, la petite bande, comme vous dites, Fabrice. C'est vrai que s'il partait vers l'intérieur de la table, il serait obligé à un moment donné d'exploser ses billes, entre guillemets, c'est-à-dire de prendre trop d'écart, de mettre en danger. C'est ça, il vaut mieux ne pas s'égarer au milieu du billard, Cheval. parce qu'on est loin des bandes, et donc on se rattrape très difficilement. Et là, mine de rien, il a récupéré encore les billes à cheval sur la ligne. Il est bien parti pour remporter ce premier set. 78. Ouais. La blanche avec une bande, 78 points. Encore 22 petits points pour s'adjuger le premier set. Et on sait qu'il est capable d'aligner son point de suite. Il l'a fait en demi-finale face à l'Autrichien Horvat. 80. C'est certainement pas la pression d'une finale qui pourrait le faire trembler. 81. Cheval. Oh, la position des billes. Il est bien concentré, il a envie de terminer la première reprise. 22. Cheval. Il n'y a que lui d'ailleurs dans ce championnat d'Europe qui a réussi à faire les 100 points en une reprise. C'est dire qu'il domine quand même ce tournoi. Même si le Belge est tenant du titre. 24. 85. Il a refait son passage pour récupérer les billes Dedans. dans ce qu'on appelle le tiers du billard, à droite de l'écran. Voilà, il a sorti la rouge. « 88. Super. Dedans. Il a une très bonne harmonie des forces en fait. Contrôle Voilà, parfaitement cheval. la vitesse de la bille numéro 2. Il est serein en plus, on ne le sent pas du tout crispé, tendu. 90. Il domine complètement son jeu là pour l'instant. Il est à 10 points du gain du premier set. 11. Dans une phase de jeu que vous avez déjà pu voir au milieu 12. de ce set, qu'il est en train de reproduire tranquillement. 93. Parfait. Cheval. 94. L'arbitre va bientôt annoncer pour 5. 95 pour 5. Cheval. Pour 5 parce qu'il lui reste 5 points à faire pour remporter ce premier set. 96. Eh bien, il aura réussi ses 100 points en une reprise. Il faut le faire quand même contre le champion d'Europe. 7 pour 3. 98 pour 2. Sans problème. 99 pour 1. La rouge avec une bande qui revient à Cheval. se positionner à merveille. 100 premier set. Démonstration de Martin Horn dans ce premier set. 100 à 4 en une reprise. Impressionnant totalement. Et nous le retrouvons à l'entame du deuxième set. C'est lui qui débute. Je plains ce pauvre Peter de Backer qui depuis maintenant pratiquement une demi-heure ne joue plus. C'est sûr, il regarde, il prend peut-être une leçon, peut-être pas quand même parce que c'est un bon joueur. On apprend toujours. On apprend toujours en regardant assis sur la chaise. On n'a pas grand chose à faire que d'apprendre, d'admirer ce que fait l'autre, même si on a envie quand même qu'il rate un peu. Oui, s'il peut aller jusqu'à la fin de la finale comme ça, ça ne pose aucun problème. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait dans ce championnat d'Europe. Ça serait quand même unique en son genre, 2 sets gagnés en une reprise au 47-1. À la partie libre, ça arrive. 47-1. En demi-finale, il a perdu le premier set, il a remporté le deuxième avec une série de 100 points.
Et il a enchaîné sur le troisième set en faisant 22 points. Donc il a fait une série totale de 122 points. Et après, il a perdu la main. Donc, Peter de Backer peut espérer qu'à un moment donné, il va revenir sur ce billard. Surtout que là, il est en train très difficile à jouer. Il est collé à la bande. Sa bille est collée à la bande. Petit bâillement. Il s'endort un peu. Pas un peu d'intox, c'est ça justement? Martin Horn est juste en face. Est-ce qu'il l'a vu? Oui, c'est possible ça. 4, Oui. 4. Oh, bravo, il est arrivé en plein dans la rouge. C'est pas trompé d'un millimètre. Dedans. Alors essayez de deviner, maintenant que vous devenez des spécialistes du cadre 47.1, ce que va vous faire Martin Horn sur ce coup, pour essayer de se placer à la perfection. 5. Et voilà. Les deux billes sont dans deux cadres différents. Il peut continuer sa série en toute tranquillité. 6. Retour de la rouge en 3 bandes. Ouais, en 3 bandes. Avec un bon rebond en plus. Oui, une bosse favorable. Sept. Il était obligé de sortir, hein. Si vous avez entendu l'arbitre, mais il a annoncé dedans. Et regardez comme il repositionne cette bille rouge. Il est en train de se refaire la phase de jeu qui lui a permis d'enquiller à peu près 50 points lors du premier set. Oui. Là, il va ramener la blanche en 3 bandes. 8. Avec un petit effet rétro sur la jaune pour qu'elle reste dans le bon carré. Et voilà. C'est pas parfait, mais tranquillement, il ramène les billes. Dedans. C'est de mieux en mieux, les positions sont bonnes. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'anticipe pas sur le point suivant, mais il est en train d'anticiper sur le troisième ou quatrième point qui va arriver. 9. 109 points d'affilée pour l'instant. Martin Horn il mène 9 à 0 dans ce deuxième set. Il va bien finir par craquer. 10. Onze. Martin Horn, qui est donc militaire de carrière section billard en Allemagne. Personne n'est parfait. Il est salarié par l'État pour s'entraîner 8 heures par jour au billard, avec l'obligation relative d'obtenir des résultats internationaux. 12. Chose qu'il réussit à peu près. Hein. Oui, Il est quand même premier au classement CMT de la saison 94-95, c'est-à-dire à peu près premier du classement mondial. Il faut quand même préciser que le championnat d'Europe, ça équivaut à peu près au championnat du monde. Il n'y a pas beaucoup d'autres nations qui valent les joueurs européens. Souvent même, les championnats d'Europe sont plus difficiles que les Dedans. championnats du monde. Quatorze. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Martin Horn, pour l'instant, ne fléchit absolument pas pour être fatigué quand même mentalement, hein, parce que c'est assez éprouvant au niveau de la concentration, ce qu'il est en train de faire. Oui, il ne craque pas, il est bien concentré, il a confiance, ça se sent. Son geste est sûr, 15. mais effectivement, il peut craquer là. Dedans. C'est quand même toujours difficile de réaliser un exploit, à savoir les 2 sets en une reprise, ce qui serait fabuleux. Je ne sais pas s'il est capable de le faire. 16. Il le maîtrise à la perfection. Hein. Ah oui. 3 ou 4 bandes sur la rouge pour se repositionner dans le paquet. Il le fait depuis le début de cette finale et il s'amuse avec ça.
Il applaudit comme ça. Peter de Backer, on l'a vu depuis le début de la compétition. Il prend son bleu, il tapote la queue. Oui. Ça signifie qu'il apprécie le coup que vient de Dix, jouer Martin Horn. Cheval, cheval. Ah, il est à cheval, heureusement. Dix-huit, 18. Toujours à cheval. 19, 19. 20, 20. Voilà le barrage de la rouge sur la jaune. Oui, là, il est tranquille. Il va battre son record sans 21. problème, qui était de 122 points de 22. suite, réalisé en demi-finale. 23. Voilà, 123 points pour l'instant en finale. Et ça n'a pas l'air de se terminer pour Martin Horn, qui est considéré comme l'un des 3 meilleurs joueurs au monde, toutes disciplines confondues au niveau du billard français. Ah oui, il est complet partout. Je l'avais rencontré en finale du championnat d'Europe en 94. Mon Dieu. Ah oui. Il avait fait, on joue à la partie libre en 7 de 150 points. Il avait fait 2 fois 150. Libre, libre. Donc je n'avais pas joué beaucoup, un peu comme le Belge là. 27, 27. C'est un joueur qui, quand il a confiance, est une machine. Ouais, c'est vrai. 28, 28. Et en plus, il rajoute le sourire, la décontraction. 29, 29. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Ah oui. Un silence Trente. d'admiration dans la salle. 31, 31. 32, 32. J'espère que Peter de Backer ne va pas s'écrouler sur sa chaise. 30, Le problème pour lui, c'est qu'il faut qu'il reste concentré parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, il va falloir qu'il rejoue pour essayer de soit de revenir. 34, 34. Soit d'égaliser au cas où il fasse les 100 points. 35, 35. 36, 36. Regardez bien toute la complexité de ce jeu, c'est qu'il faut qu'il reste à cheval entre deux cadres. Il ne peut pas faire en sorte que ces 3 billes soient dans un même cadre, sinon ça va le perturber dans son jeu. Donc il tape la bille, hop, une bande qui écarte la jaune et il peut recommencer. 39, 39. 40, Ah, 40. voilà, on va recommencer. Bande pour la 41. rouge, qui va taper la jaune pour l'éloigner, et il recommence son attaque. 8 heures par jour, même lui il en souffle là, parce que là, ça a pu, c'est plus possible. Alors là, il est pas content parce qu'il a perdu un petit peu la rouge. Chose qu'on pourrait s'en contenter, mais non. Alors il va faire un massé pour redéborder la rouge. 42, 42. Voilà. Cheval. Ce qui lui permet de rattraper cette rouge maintenant. 43, 43. 143 points d'affilée. Cheval. Et qui va l'arrêter? Sûrement le score, puisqu'il faut qu'il réalise que 200 points. 45, 45. Il a perdu définitivement cette rouge. Alors expliquez-nous ça. Bien s'il joue la rouge va revenir en bas de l'écran en fait. Il va perdre cette rouge. Donc il va jouer la blanche. Pour que les billes restent groupées. Voilà. Il a très bien joué parce qu'il a laissé la blanche près de la ligne. Ce qui lui permet de ramener encore les billes près d'une ligne. Voilà. 47, 47. Ah ouais, non, c'est incroyable ce qu'il Cheval. est en train de faire. 48, 48. Et c'est reparti. Dedans, dedans. Il est en train d'utiliser toutes les lignes pour faire ses petites séries. 49, 49. Cheval, cheval. 50, 50. Allez, la blanche avec une bande 51, 51. qui va taper la jaune. Mhm. Cheval, cheval. Il y a un cheval partout, mais il faut faire attention à l'encre. 52, 52. Alors si vous avez l'impression que c'est cheval une partout. facilité enfantine, allez dans 57, une salle de billard, cheval il y en a partout en France, et essayez de faire ça. Vous allez vous rendre compte que 54. Martin Horn n'est pas n'importe quel joueur.
Et voilà, il va tourner la ligne comme tout à l'heure 55. Pour remonter. pour remonter dans l'autre sens. Cheval dedans. À cheval dedans, c'est-à-dire qu'il est à cheval dans le grand cadre et dedans dans le petit. Donc il faut sortir la rouge 56. ou la blanche. Cheval. Pour pouvoir continuer sa série. 57. Oh là là, 157 points. 58. Cheval. Il est vrai que vous avez sous les yeux le champion d'Europe à la libre en 1994. 59. Vice-champion d'Europe en titre au cadre 47.1. Champion du monde triathlon par équipe en 93. Je peux continuer, 3 fois champion d'Europe junior. 60. Libre et bande. 5 fois champion d'Allemagne senior. 47-2 et bande. Il faut préciser que le billard français se divise en plusieurs disciplines. Oui. Vous avez le cadre 47.1, c'est ce que vous avez sous les yeux depuis maintenant pratiquement une demi-heure. Vous avez aussi le jeu à la libre, à la bande, Aux trois bandes. aux 3 bandes, le 47.2 et le 71.2. Oui. Tout ça à base de cadre. Vous inquiétez pas, hein, restez sur France Supervision, nous vous montrerons tout ça 65. Cheval. sur d'autres rendez-vous. Pour l'instant, nous restons sur ce cadre 47.1 avec un Martin Horn impressionnant, de facilité, de concentration. Cheval. Les spectateurs retiennent leur souffle là, en fait. Hein. Quelle ovation. S'il réussit les 100 points. Là. 70. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas vu qu'il jouait contre quelqu'un. Enfin, Dedans. il est en finale contre Peter de Backer, le champion en titre de ce championnat d'Europe, qui n'a joué que 4 points depuis le début de cette finale. 72. C'est une finale à sens unique. Il a pris possession des billes, il les garde, il ne les lâche plus. C'est lui le maître du jeu. Alors imaginons l'invraisemblable, il réussit à terminer cette finale en réalisant 200 points. Deux séries de 100 points, donc il a gagné cette finale ou pas? Pas forcément, puisque le Belge pourrait à ce moment-là jouer la reprise égalisatrice. S'il égalisait, s'il faisait aussi ses 100 points, il y aurait un troisième set, voire un quatrième set. Quatrième set qui n'aurait pas de reprise égalisatrice par contre. Sinon on n'en finirait plus. Voilà, c'est ça. Hein, c'est quand même bien précisé que Peter de Backer est assis, mais il va pouvoir revenir sur cette table. Si jamais même si Martin Horn fait 100 points, il aura lui aussi le droit de jouer une reprise. Il aura obligation de faire 100 points 77. s'il veut rester dans cette finale. 177 Dedans. pour Martin Horn, qui nonchalamment se déplace autour de ce billard. Il est gêné pour jouer. S'il joue le point direct, il n'a pas de rappel. Puisque la rouge s'en va au milieu du billard, la blanche également. Il est gêné, il va être obligé de se servir des bandes pour jouer ce point, et donc d'écarter un peu les billes. Le Belge le sait d'ailleurs. Il choisit la bande avant. Toujours délicat. Peu d'avant sur la blanche qui va dérouler sur la rouge. 78. Très bien. Et un public de connaisseurs parce que c'était vraiment pratiquement une bille de match. Hein. Oui, c'était un point très important. Il pouvait redonner la main à Peter de Backer, mais il n'en avait pas envie l'Allemand. Et en plus, il s'est parfaitement repositionné. 79. Il double la rouge. Dedans. Il est obligé de sortir. Attention, il est dedans. Ça devrait pas lui poser de problème. Petite réflexion. Oui, il a l'embarras du choix. Ouais, il a plusieurs choix tactiques, c'est ça le... Il peut choisir de sortir la rouge. Il va perdre un peu la rouge. Il peut choisir la bande avant également. Par derrière les billes. Il choisit de sortir la rouge.
80. 80. Oui. Pour se placer un rétro avec rappel dans la longueur du billard. Oui. Alors là, il a peur de ce qu'on appelle le butage. Et le butage, c'est le grain de sable dans l'engrenage. La bille, à force de jouer, est tachetée de bleu. Le bleu étant la craie que l'on met sur la rondelle de cuir au bout de la queue de billard. Et à force de jouer, effectivement, la bille se tache de bleu. Et avec ce grain de sable dans l'engrenage sur le rétro, ça enlève beaucoup d'effets rétrogrades. Et à un moment si important de la partie, évidemment, il vaut mieux faire nettoyer les billes. C'est une preuve de grande lucidité en tout cas. L'attaque sans rétro. 80. Bien, 80. lui en a pris. 80. 80. Regardez comme Dedans. il vient positionner sa roue. Pardon. Cheval. La position n'est pas parfaite. Il va devoir jouer la blanche, peut-être de la main gauche. Car s'il joue le rétro sur la rouge, il va ramener les billes dans le coin. Il va être dedans. Voilà, donc il joue la blanche. 82. 82. Très bien. Il s'est placé un rétro par la bande. Monsieur Martin Horn, on peut dire monsieur, je pense. Oui. Vient de faire 182 en nous montrant qu'il sait également jouer de la main gauche. 83. 83. Quel calme. Il pourrait se précipiter, essayer d'enquiller des points les uns après les autres le plus vite possible. Non, il réfléchit, il prend son temps. Il s'en voudrait trop de rater à ce moment précis de l'exploit. 84. 84. Et encore un 3 bandes sur la blanche. La position est bonne. Oui. Cheval. Il a un cheval. Il va jouer un coulé. Il va prendre en haut de sa bille pour avancer. Couler sur la rouge. Qui va aller taper la bande et revenir. Voilà, 85. la bonne force pour la rouge. Cheval. 86. Intéressant. Cheval. Il regroupe les billes en paquets encore le long de la ligne. Ça signifie tout simplement qu'il 87. arrive à rester sur cette ligne. Il est aux portes de l'exploit, c'est-à-dire de réaliser 2 séries de 100. Et après un exploit comme ça, je ne sais pas si le Belge aurait le moral à la hauteur quand même pour réaliser 100 points et égaliser dans le deuxième set, alors qu'il a perdu le premier set 100 à 4. Il n'a pas encore joué depuis 89. 45 minutes à peu près. 90. 10 petits points. 91. Il est sur sa ligne. Cheval. Bande sur la rouge pour refaire reculer la jaune derrière la blanche, pouvoir continuer sa ligne. 92. Oui, très bien. Le passage, il récupère les billes à cheval. Il prend la ligne dans l'autre sens. 93. Ça c'est très précis. Là, la bille blanche ne fait pas 1 mètre en fait, elle fait 2 mètres en retour. Là.
regardez avec quelle précision elle revient se placer. Dedans. 95 pour 5. 5 points le sépare du titre de champion d'Europe. Pour 4. Et il est sur sa ligne. On va appeler ça la ligne Martinor, parce que vraiment, il l'a usé à force de jouer dessus. 97 pour 3. Il ne peut plus 98. rater. Ah oui, il ne peut pas rater. De toute façon, là, il s'est repositionné pour faire beaucoup de points. 99 pour 1. Plus qu'il ne lui en faut plus qu'un point. Attention à la fausse queue. 100. Oui, donc on l'avait peut-être pas espéré. Oh là là, souriant. Il peut l'être, Martin Horn. Une série de 200 points pour remporter le premier set de cette finale, pour faire cavalier seul dans le deuxième set. Mais attention, Peter de Backer a encore une possibilité de revenir dans ce match, puisque lui n'a pas joué dans ce deuxième set. Il a le droit à une reprise. Mais les choses sont très simples pour le Belge flamand, c'est qu'il faut qu'il réalise une série de 100 points s'il veut revenir dans cette partie. Et jusqu'à présent, dans ce championnat d'Europe, Peter de Backer n'a pas réussi à réaliser cet exploit. Son meilleur score, sa meilleure série, c'était face à Marc Massé en demi-finale. Et c'était une série de 76 points seulement. Enfin seulement entre guillemets, parce que 76 points, il faut déjà le faire. Les choses sont simples pour Peter de Backer. Il n'a pas le droit à l'erreur. Et le premier point n'a pas été très bien joué. Mais il se rattrape bien. Deux. C'est un joueur qui se rattrape très bien. Sur les coups de demi-distance, qu'on appelle, des coups intermédiaires, des coups difficiles, il est toujours présent. Comment a-t-il géré son attente durant ces deux sets? Est-ce qu'il est suffisamment chaud mentalement pour revenir dans ce match? Mentalement et physiquement. Là, le muscle doit être un peu froid. Il faut se remettre en jambes. C'est pour ça qu'il lime un peu dans le vide avant de jouer. 4. Dedans. Il va donc jouer un massé pour se placer sur la jaune, pour se placer en point direct sur la jaune. Il sort la rouge du cadre, bien sûr. On ne peut pas dire que ce soit un début facile pour lui. Non, il est froid, sans froid. 6. La pression, la tension qu'il a sur ses épaules. Il ne peut pas rater un coup, pas dévier d'un millimètre la trajectoire d'une des billes. Sinon, il a perdu cette finale. Puis c'est difficile de jouer derrière une si belle série en fait. Il y a les 200 points bien sûr, mais la manière dont elle a été réalisée constitue un exploit, il faut bien le dire. C'est un exploit ce que vient de faire Martin Horn. Il a gardé les billes sur la ligne quasiment tout le temps. Il est plutôt serein, Martin Horn, on le voit, il attend. Il doute un petit peu de la capacité du Belge à réaliser une série de 100 points. 8. Attention. 8 points pour l'instant pour Peter de Backer. Il est loin, c'est vrai, mais il peut tenir, on ne sait jamais. L'Allemand n'est pas encore champion d'Europe. Oh là là, une position plutôt délicate. Il n'est pas très grand, Peter de Backer. En train de regarder l'angle d'attaque. Où j'ai peur. Oui, là il faut imaginer la visée. Oh, très bien. Dedans. Ouh là là. Il met la queue dans le dos. Toujours difficile. Je suis plutôt partisan de la main gauche. Mais bon, chacun son truc.
Raté. 9 points de Bakker. Une petite erreur de Peter de Bakker qui donne la victoire à Martin Horn, un superbe champion. 2-7 à 0, 100 à 4, 100 à 9. Et nous retrouvons maintenant Benoît qui est en compagnie des deux finalistes. Quel match a fait Martin durant toute cette finale? Est-ce que ça arrive souvent quand même, 2-7 comme ça, 200 points d'affilée? Non, ça arrive pas souvent. Je crois que c'est la première fois que ça passait. 2 fois une reprise, 2-7. Il a joué, comment on dit ça, comme une Un rêve, comme dans un rêve. Et moi je voulais vous poser la question, est-ce que c'est pas trop difficile de rester assis comme ça, d'attendre que l'adversaire fasse la faute pour pouvoir rejouer? Oui, ça c'est très difficile. Je suis sur ma chaise, 2-7, 2 fois 100 points. Et puis je viens à la table et je dois jouer 100 points. C'est très difficile. Martin Horn, this final, it was a dream, no? Yes, it was incredible. In second two, I couldn't miss a ball. I tried, but I couldn't miss. So I'm very happy. I must say, I have never played such a good card before, and one should know that I play only 3 cushion, 3 bandes, for 11 months, and this tournament I practiced 1 week, and so I can't believe it. I had a lot of fun to play for 200 or 400 people here, and I enjoyed myself on the table, and it's just a dream. I can't have words now. Un rêve devenu réalité sur France Supervision. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir. Au revoir.